Alors, je suppose pour réaliser ce TP que vous avez téléchargé DOSBox et vous l'avez installé. Vous avez téléchargé Debug depuis en fait le site, notre site en fait. Ici, alors TP évalue en assembleur. Donc vous avez téléchargé DOSBox et vous avez téléchargé Debug, ce fichier compressé que vous allez décompresser vers une partition de votre disque. Donc pour mon cas, je l'ai décompressé vers la racine C. Alors si j'accède à C, vous allez trouver que j'ai ici le dossier debug qui contient en fait le fichier bin et à son tour il contient debug. Alors pour que cette commande sera reconnue, les lignes de code que j'ai mis ici, alors ces lignes de code vous allez les ajouter au fichier qui se trouve dans option ici, donc DOSBox option, DOSBox option. Vous allez ajouter ces lignes à la fin de ce fichier, c'est-à-dire ici. Voilà les lignes qu'on a ajoutées. Bien sûr, j'ai modifié chemin vers le dossier debug, c'est-à-dire que au lieu de mettre ça, donc je dois mettre exactement en fait ces deux points debug. C'est en fait là où mon fichier bin se trouve. Donc voilà en fait la racine C pour debug, c'est-à-dire ce chemin-là est reconnu en tant que racine C pour debug. Mount C, C2.debug, c'est-à-dire que ce dossier-là de Windows va jouer le rôle de la racine C de point pour DOSBox. Alors lorsque vous lancez DOSBox, si vous mettez dir, il va vous afficher le fichier bin. Et si vous avez créé un autre dossier, par exemple test, il va l'afficher aussi. C'est-à-dire que, si vous voyez bien, au niveau de DOSBox, au niveau de la racine C de point. Mais en réalité, on est en train de travailler ici. C'est-à-dire dans C de point debug. C'est le rôle en fait de cette commande ici qui a été exécutée au lancement de DOSBox. Donc toutes ces commandes seront exécutées au lancement de DOSBox. Pour le reste, ce sont des commandes DOS normales. Alors C de point, c'est pour revenir à la racine. Pat, c'est pour changer le chemin. Comme ça, on ajoute le bin. Alors maintenant, C est reconnu ici, c'est-à-dire ce dossier-là est reconnu en tant que C de point. Si je veux accéder à bin, donc je vais mettre juste C de point bin, c'est-à-dire pour accéder à ce dossier-là. Alors, une fois j'ajoute ça au chemin path, alors normalement maintenant la commande est reconnue. Cette commande qui est debug, elle est reconnue. Donc lorsqu'on a un tiré ici, ça veut dire que debug maintenant est prêt à recevoir ses propres commandes. Voilà. Alors, debug en fait a un ensemble de commandes. Alors, si vous voulez voir ces commandes, vous pouvez émettre point d'interrogation. Vous allez voir les commandes possibles. Donc les commandes, c'est juste des lettres. Ces lettres-là représentent la liste des commandes possibles à l'intérieur de l'outil debug. Alors une fois que vous avez ce tiré là, ça veut dire que vous êtes dans debug. Alors, pour quitter, on peut mettre Q pour quitter. Alors debug à nouveau. Alors, vous voyez maintenant, je peux exécuter certaines commandes. Alors si je mets point d'interrogation à nouveau, alors les commandes possibles, les commandes qu'on va utiliser, c'est en fait aujourd'hui, c'est registre pour R pour changer le registre ou afficher le contenu du registre. On va utiliser aussi dump pour afficher le contenu d'une zone mémoire. Et on peut voir aussi enter pour remplir certains octets à l'intérieur de la zone mémoire de manière manuelle, et assemble pour écrire du code assembleur à l'intérieur du segment de code. Et on va voir aussi à la fin trace pour exécuter les instructions une par une. Alors commençons par R. Donc si je tape R entrée, donc ça affiche les registres du microprocesseur qu'on connaît, AX, BX, CX, DX, les registres généraux. Nous avons les registres pointeurs, les registres index plutôt, SI, nous avons les pointeurs de pile, space, pointer, base pointer. Et nous avons les registres des segments, data segment, extra segment, stack segment et code segment. Et nous avons le pointeur d'instruction qui indique la prochaine instruction à exécuter. Alors nous avons R pour changer le contenu d'un registre. Si je mets R AX, si je mets entrée, alors vous voyez, donc il me dit que AX contient la valeur 000, je peux la changer maintenant avec deux points ici, donc je peux mettre 004, 1, 2, 3, 4. Alors, si j'affiche à nouveau R, alors vous voyez que le contenu de AX a changé, mais plus 000, mais plutôt 1, 2, 3, 4. Alors si je mets R, BX,
il me donne 2 points, si je tape rien, donc px n'a pas changé, il a gardé sa valeur. Alors, maintenant, on peut voir la commande D pour voir le contenu d'une mémoire. Donc, pour voir le contenu de mémoire, on peut aller à data segment et à l'offset 0. Alors, si je mets ça, donc, on voit très bien l'affichage de contenu de mémoire à partir de l'offset 0 dans le data segment. Donc, on voit bien que le contenu de premier offset, c'est-à-dire d'index 0, c'est CD. Deuxième offset, il contient 20. Troisième offset contient 69 et ainsi de suite. Donc nous avons ici 16 octets. Donc ce tiré-là que vous voyez, c'est juste pour séparer 8 octets à 8 octets. Donc on voit très bien que nous avons ici 16. Pourquoi? Parce qu'en fait l'offset saute à 10. Donc 10 en hexadécimal, c'est 16. Alors vous voyez donc toutes les valeurs que vous voyez ici, ce sont des valeurs en hexadécimal. D'accord? Donc essayons maintenant de remplir, par exemple, quelque chose au niveau de data segment. Alors, pour remplir des valeurs au niveau du data segment, je peux mettre Enter. Alors, à partir de l'adresse 0, alors vous voyez, donc automatiquement, il se connecte, en fait, il se pointe sur l'offset 0 ici. Alors, nous avons CD, et là, il attend une valeur, c'est-à-dire, il m'a dit, au lieu de CD, qu'est-ce que vous allez mettre? Donc, je vais mettre, par exemple, 41, espace. Alors, je tape espace, et passe directement à l'octet suivant. Donc, il me dit que 20 sera changé par la valeur que vous voulez. Donc, maintenant, si je mets, par exemple, 42, espace. Alors, si je mets maintenant 69, 43, espace. Là, je mets par exemple la valeur 20, puis la valeur 31, 31, espace. Alors, si je mets entrée, alors vous voyez maintenant, j'ai quitté E, c'est-à-dire le fait d'entrer des valeurs directement dans le segment de données. Alors maintenant, si j'affiche à nouveau mon data segment par dump 2.0, vous pouvez voir que nous avons maintenant, au lieu de CD 41, au lieu de 20, nous avons 42. C'est exactement les valeurs que nous avons saisies ici. Et au lieu de A7, nous avons 20. Et au lieu de 00 ici, nous avons 31. Alors, vous voyez donc, le debug a essayé de convertir les caractères, les codes ASCII ici, plutôt les valeurs que nous avons ici, à des codes ASCII pour des caractères qui sont imprimables. 41 par exemple ici, c'est le code ASCII de A majuscule, 42 P majuscule, 43 pour C majuscule, 20 pour le code ASCII de l'espace et 1 c'est le code ASCII de 31. Le point indique que le caractère, bon, la valeur en quelque sorte de l'octet n'est pas un caractère imprimable, donc c'est la raison pour laquelle il est mis un point. Alors vous voyez donc les caractères ici représentent des valeurs ici converties en code ASCII, c'est-à-dire il essaie de trouver par exemple les valeurs qui sont imprimables. Voilà. Essayons maintenant de voir comment peut-on changer le contenu de la mémoire en utilisant une instruction de déplacement, par exemple move. Alors, on va déplacer le contenu de AX vers la zone mémoire d'offset 0. Alors, pour ce faire, donc, je peux utiliser A pour assemble. Alors, je vais mettre au code segment et je vais aller à l'offset 100. C'est là que je vais écrire mon instruction. Alors là, vous voyez, il me jette automatiquement au code segment. Alors, si vous voyez ici, c'est S, c'est 076A. C'est exactement le code segment. Et nous avons l'offset. L'offset, en fait, pourquoi j'ai mis 100? Parce que la prochaine instruction ici, IP, c'est 100. Donc, je vais mettre exactement à cette adresse. Je vais écraser, en fait, cette instruction qui existait ici par mon instruction qui est move. Move. Alors, je vais mettre à l'offset 0. Je vais mettre la valeur, le contenu de AX. Alors, AX, normalement, il contient la valeur 1, 2, 3, 4. C'est la valeur que nous avons saisie précédemment dans AX. Il va la mettre ici, il va changer cette valeur 41, 42. Je vais mettre entrée. Alors là, il attend de saisir une nouvelle instruction. Si je tape une nouvelle entrée, il va sortir de la commande A. Alors maintenant, si je mets T pour trace, on va exécuter en quelque sorte cette instruction-là. Pourquoi? Parce que IP, pointeur d'instruction, est pointé vers cette adresse-là. Alors je vais mettre T. Alors T s'exécute. Alors vous voyez AX n'a pas changé, donc on a juste copié le contenu de AX vers la zone mémoire. Le seul en fait, registre qui a changé ici, c'est IP.
il a pris la valeur 103. Pourquoi? Parce qu'en fait, la prochaine instruction qui sera exécutée après celle-là, c'est celle ayant l'offset 103. Cela veut dire aussi que move à X dans la zone mémoire d'offset 0 est codé sur 3 octets. C'est-à-dire qu'on a sauté de 100 à 103, donc cette instruction au niveau de la mémoire, elle est codée sur 3 octets. Alors, vous voyez, donc ça, tout ce que vous voyez ici, c'est des adresses logiques, que ce soit au niveau de data segment ou au niveau de code segment. Donc ça représente l'adresse logique. Là, c'est l'adresse logique de l'instruction, et là, c'est l'adresse logique de la donnée. Alors, essayons de voir maintenant, est-ce que notre donnée a changé, c'est-à-dire l'offset 0. Donc, si je mets dump ds 2.0, alors, qu'est-ce que vous voyez? Alors, surprise, on n'a pas en fait 1, 2, 3, 4, mais on a 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. Alors, pourquoi? Alors, parce qu'en fait, si vous vous rappelez, dans EMU 8086, nous avons l'octet de poids faible dans AX émis dans l'adresse la plus petite. Donc, et l'octet, c'est-à-dire AH ici, le registre AH de poids fort dans AX, émis au niveau de l'adresse la plus grande. Donc, en fait, elle va mettre 34, 12. Voilà pour ce tutoriel. Donc, vous pouvez le télécharger le reste du tutoriel du TP et terminer de cette manière. Voilà, je vous souhaite bon courage.